Salut les amis, aujourd'hui nous sommes du côté de Jeep pour vous faire redécouvrir un best-seller, le Renegade. Le Renegade qui est le plus prisé des SUV premium du segment B avec près de 450 unités vendues l'an dernier. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui se tourne avec l'arrivée de la version e-hybride qui promet de belles économies à l'usage, comme on va le voir. Mais d'abord, un petit retour sur le design de ce baroudeur de poche qui porte en lui l'ADN stylistique de Jeep. Et l'ADN stylistique de Jeep, ce sont notamment les 7 fentes de cette calandre ainsi que les phares ronds qui renvoient à la Jeep originelle. Le Renegade, c'est aussi un profil cubique et atypique, ainsi que des protections en plastique noir, et notamment sur les passages de roues qui abritent des jantes talus de 16 pouces. Puis il y a le design de la partie arrière avec son haillon droit et ses blocs de feu inspirés des jerrycans militaires que transportaient justement les premières Jeeps durant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, on ne refait pas l'histoire, et Jeep y tient toute sa légitimité en tant que pionnier du 4x4. D'ailleurs, cette légitimité historique et iconique est rappelée à travers divers détails extérieurs et intérieurs, comme on peut le voir ici au-dessus de la plaque d'immatriculation avant, sur le bas du pare-brise, sur le côté du rétroviseur intérieur et même jusqu'au fond des blocs de feu arrière. Le Renegade, c'est un petit SUV, mais au grand cœur, puisqu'il peut transporter 5 adultes tout en proposant un coffre au volume non négligeable de 350 litres. Alors il faut savoir que cette version e-hybride est strictement proposée en un seul niveau d'équipement, la finition longitude, qui en donne largement pour son argent, comme on va le voir. On y trouve notamment les rétros rabattables électriquement, l'accès et démarrage sans clé, l'écran multimédia de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, et même le freinage d'urgence autonome ainsi que l'aide active de maintien dans la voie. Des aides à la conduite utiles, comme on va le voir tout de suite à l'essai. Nous voilà au volant de cette version e-hybride. Et notre premier constat, c'est cette réactivité à chaque accélération. Et c'est encore plus le cas si l'on enfonce franchement la pédale d'accélération. Et à ce moment-là, on profite en quelque sorte d'un mode boost qui combine et la puissance du moteur électrique et celle du 1,5 litre essence de 130 chevaux. Il faut d'ailleurs savoir que grâce à ce moteur de 48 volts, il est possible de rouler en mode 100% électrique et ainsi baisser la consommation jusqu'à 15%. Et qui dit basse vitesse dit situation fréquente et récurrente, qu'il s'agisse d'embouteillage, puis surtout de manœuvres de stationnement. Sur la route, on apprécie le comportement global du véhicule, qu'il s'agisse de sa tenue de cap, le confort de ses suspensions ou encore ses aides à la conduite, comme l'alerte active de franchissement de ligne. Toutes ces qualités, le Renegade e-hybride ne les fait pas cher payer puisqu'il s'affiche à 313 000 dirhams ou une mensualité de 2660 dirhams via un financement spécifique chez Stellantis.